à un homme qui était appelé Noé. Noé était illettré. Noé n'a pas eu d'instruction. Noé n'a pas fait la théologie. Noé était un homme qui était consacré à Dieu. Et Dieu l'a connu dès avant la fondation du monde. Parce qu'un prophète, c'est Dieu lui-même qui l'a appelé avant qu'il vienne sur la terre. Nous avons lu dans Jérémie où Dieu dit à Jérémie, Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta maman, moi je t'avais appelé, je t'avais consacré pour le service, j'étais établi prophète. Un prophète n'est prophète de le sein de sa maman. C'est ce que Dieu fait. Et quand cet homme vient sur la terre, Dieu est obligé d'aller lui révéler le secret. Le secret de la destruction. Noé, je vais détruire le monde par le déluge. Toi, Noé, prends ton hache. Prends la hache. Prends la machette. Allez détruire maintenant tous les arbres qui sont dans le champ. Prenez tel bois. Vous allez me construire l'arche. Et au travers de cette arche, ceux qui vont construire avec toi, ils seront sauvés au travers de l'arche. Et l'arche, c'était le type de Christ. Noé a commencé à avertir sa propre famille. Dieu m'a dit, il va bientôt détruire ce monde. Venez construire avec moi l'arche. La famille de Noé a refusé, sauf ses 3 enfants et ses 3 femmes. Il est allé dans la belle famille. Belle famille devait détruire le monde par les déluges à cause de son péché. Ils se sont moqués de Noé. Tout le monde a refusé construire avec Noé l'arche. Sauf seulement 8 personnes ont accepté. Et Noé a construit avec eux l'arche. Et le monde entier était noyé dans l'eau, submergé, tué complètement sans miséricorde, parce qu'ils n'ont pas écouté l'avertissement de Dieu au travers de Noé. Et la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au temps de la fin. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? Dieu est descendu. Il a parlé à un prophète. Il lui a donné le message. Les gens de cette époque ont refusé d'écouter le message de Noé. Ils ont refusé d'entrer dans l'arche. Les animaux de la forêt sont sortis de la forêt. Ils sont venus entrer dans l'arche. Des années. Un mâle, une femelle. Un mâle, une femelle. La Bible nous dit que là, il n'y avait pas de mâle ou bien 3 femelles et un mâle. Un mâle, une femelle. Il n'y avait pas la polygamie là-bas. C'était la monogamie. C'était l'ordre de Dieu. Et lorsqu'ils sont entrés, Dieu lui-même est venu fermer la porte de l'arche. Dieu n'a pas eu miséricorde parce qu'ils ont refusé le message que Dieu lui a donné. Et la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Le jour de la révélation du Fils de l'homme, c'est aujourd'hui. Alors si nous voulons prendre le tableau de Noé pour le ramener aujourd'hui,
nous devons connaître d'abord qui est le Noé d'aujourd'hui. Parce qu'il doit y avoir un prophète comme un Noé. Qui est Noé d'aujourd'hui? Examinez très bien. Est-ce le prophète de votre église? Bon, maintenant, si nous découvrons les Noé d'aujourd'hui, nous devons connaître quel est l'arche que Noé a construit. L'arche que Noé est en train de construire aujourd'hui, c'est le type de Christ. C'est la parole. Et maintenant, quel est le message que Noé avait donné aujourd'hui? Au temps de Noé, c'était entrer dans l'arche pour être sauvé. Au temps de Lot, c'était sortir de Sodome pour être sauvé. Mais aujourd'hui, nous devons d'abord sortir et entrer pour recevoir le salut. Voilà pourquoi je suis venu vous dire ce soir que parmi les prophètes que Dieu a envoyé aujourd'hui sur la terre, examinons pour découvrir quel est le véritable prophète qui représente Noé aujourd'hui. Alors là, vous découvrirez la vérité sur la chose. Parce que quand vous découvrez ces prophètes, vous découvrirez la vérité. Mais la Bible nous dit il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus aujourd'hui dans le monde. Il y a aussi de vrais prophètes. Il y a des faux prophètes. Comment nous devons découvrir les vrais prophètes et les faux prophètes? Prenons ceux qui sont en train de parler. Prenons ceux qui sont en train d'enseigner. Ramenez ça dans la Bible. Vous saurez qui est le vrai prophète, qui est le faux prophète. Un véritable prophète parlera selon la Bible. Tout ce qui va enseigner doit être conforme à la Bible. La Bible dit si un prophète parle quelque chose qui est contraire à la Bible, c'est un faux prophète. On devrait les lapider de pierre. C'est pourquoi quand le prophète nous enseigne, nous devons braquer nos yeux sur la Bible. Qu'est-ce que dit le prophète? La Bible dit dans l'Ancien Testament il y avait 12 prophètes. Dans le Nouveau Testament il y a 12 apôtres. Mais parmi ces prophètes, parmi ces apôtres, la Bible nous dit que Dieu a appelé seulement les hommes. Dieu n'a jamais appelé une femme pour être apôtre. Jamais, il n'a jamais appelé une femme pour être pasteur. Jamais, Dieu n'a jamais appelé une femme pour être évangéliste. Timothée 2:9 nous dit, la Bible dit que les femmes écoutent l'instruction en silence, avec une entière soumission, avec une modestie. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Parce que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé d'abord l'homme. Et maintenant, pour faire sortir la femme, il a fait endormir. Il a pris la côte, l'os de ses os. Il est allé former la femme et l'a ramené vers l'homme. Donc une femme, même si elle est docteur, professeur à l'université, elle doit être soumise devant son mari. L'homme est toujours le chef de la femme. C'est l'homme qui doit dominer sur la femme. Que ce soit dans les domaines naturels, que ce soit dans les domaines spirituels. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Dieu qui a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Parce que c'est l'homme qui a été créé le premier. Et Timothée 2:9, alors
jusqu'à 11. Et la femme ensuite. Et regardez encore une autre cause. Ce n'est pas l'homme qui a été séduit. Ce n'est pas l'homme qui est allé manger le fruit. C'est la femme qui est allée manger le fruit. Elle a ramené vers l'homme et a amené la mort dans l'humanité. Et pour que la femme soit sauvée, elle doit demeurer dans le calme. Elle doit écouter l'instruction assurante. Elle doit persévérer dans la modestie. Elle doit être une bonne maman. Elle doit demeurer dans la modestie, dans la soumission. Voilà pourquoi, parmi les 12 apôtres, Jésus n'a jamais donné le ministère d'apostolat à une femme. Parmi les 12 prophètes de l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais appelé une femme. D'abord, prenons la femme et mettons-la à côté. À cause du ministère. Mais la femme peut avoir les dons de prophétiser. La femme peut avoir la foi, prier pour les gens. La femme peut avoir les dons de discerner. Ce sont les petits dons dans l'église locale. Mais pour être un prophète majeur, à qui Dieu doit envoyer avec la parole, jamais une femme. Voilà pourquoi nous devons connaître l'importance du prophète. Quand Dieu envoie un prophète, il l'envoie à un seul à une époque. Dieu n'a jamais envoyé deux prophètes majeurs à la fois. Non, il envoie toujours un. Quand cet homme-là arrive à la fin de sa mission, Dieu prendra l'autre et il l'envoie. Il ne peut pas envoyer deux prophètes majeurs dans une même époque. Au même moment, quand il a envoyé Noé, c'était Noé seul. Quand Noé a terminé la mission, Dieu a pris un autre. Il a envoyé Élie. C'était Élie seul. Quand Élie a terminé sa mission, il a envoyé Élisée. C'était Élisée seul. Ainsi de suite. Quand il a envoyé Moïse, personne d'autre ne pouvait parler devant Moïse, à moins que Moïse arrive à la fin de sa mission. Et après Moïse, c'était Josué. Et après Josué, c'était les autres. Voilà pourquoi nous sommes venus vous dire qu'un prophète, c'est l'œil de Dieu. Dans le corps, l'œil, c'est une partie la plus importante. C'est l'œil qui conduit tout le corps. Là où l'œil part, c'est là où tout le corps part. Et le prophète, c'est l'œil du corps. C'est un voyant. Quelqu'un que Dieu fait monter. Il regarde. Il voit au loin les choses qui ne sont pas encore arrivées. Et le prophète l'annonce. Il voit la coupe de la colère de Dieu venir vers le peuple. Et le prophète l'annonce. 712 ans avant que Jésus soit né sur la terre, Dieu a annoncé la venue du Messie qui devrait naître d'une manière mystérieuse. Je vois, Esaïe écrit. Esaïe a crié. Je vois une jeune fille vierge concevoir, enfanter un fils. On l'appellera Emmanuel. Cet enfant-là sera Dieu avec les hommes. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination restera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller,
Dieu puissant, prince del pain. Ésaïe a prophétisé la venue du Messie 712 ans avant que l'enfant puisse arriver. Voilà un prophète. C'est quelqu'un qui voit de loin quelque chose qui vient. Prochainement, je vais vous parler sur les 7 visions du prophète et du temps de la fin. Et je vais vous annoncer pour confirmer. C'est là où nous allons atterrir. Nous voyons aussi Michée a vu la venue de cet enfant. Il dit, je vois. Il est en train de descendre. Il descend. Sur les autels de la terre. Michée l'a vu descendre. Dans sa vision, les prophètes voyaient des visions. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de visionnaires. Nous avons beaucoup de faux prophètes. Nous devons les écarter, mettre des croix sur tous ces faux prophètes. Quelqu'un qui était féticheur hier, aujourd'hui devient prophète. C'est faux et archi-faux. Il a établi prophète. Il prend la Bible. Comme les féticheurs n'ont pas encore l'argent, l'argent se trouve dans la Bible. Un féticheur va ouvrir une église. Il dit, je suis devenu prophète. Regardez ce qu'il va enseigner. C'est contraire à la parole. La Bible a dit, pour que quelqu'un soit guéri, si quelqu'un est malade, Jacques chapitre 5 verset 14, si quelqu'un est malade, qu'il aille vers l'ancien de l'église, qu'il appelle l'ancien de l'église, et que l'ancien l'oigne d'huile, au nom de Jésus-Christ, la prière de la foi guérira le malade. Parce que l'huile, c'est le type du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, toutes les pratiques que les faux prophètes sont en train de faire, les autres sont en train de laver les gens. Un prophète qui lave les gens pour enlever la mauvaise chance. Les autres prennent le bidon d'eau. Ils sont en train de faire boire leurs brebis. D'où vient la guérison de l'eau? Nulle part dans la Bible. Vous ne trouverez jamais. À part la piscine de Bethsaïda. C'est là où nous trouvons que l'ange descend dans la piscine. Et quand l'ange agitait de l'eau, le premier malade qui se jetait recevait la puissance et la guérison. Mais ce n'est pas de prendre cette eau et commencer à boire. Voilà, nous sommes remplis de faux prophètes aujourd'hui. Alors nous devons les examiner avec les Écritures. L'huile, c'est le type du Saint-Esprit. L'huile, c'est l'onction. C'est ce que la Bible a recommandé. Nous devons examiner tous les prophètes avec la Bible. Nous devons les examiner pour découvrir. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, j'étais allé chez le féticheur à la commune Kisangani. Il m'a traité, je suis guéri. Non! Je dis, ce n'est pas ce féticheur qui t'a guéri. C'est faux et archi-faux. La Bible dit, moi Dieu, c'est moi qui ai la guérison. Je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Je dis, frère, ce n'est pas ce féticheur qui t'a guéri. C'est la grâce de Dieu qui t'a guéri parce que tu n'as pas la foi à lui. Non. Oh, je suis allé et on m'a donné ceci, je suis guéri. C'est la grâce de Dieu qui t'a guéri. Ce n'est pas ce féticheur.
Ce n'est pas ces feuilles-là qu'on a fait. Ce n'est pas ces taux qu'on t'a fait boire. Non, c'est la grâce de Dieu. Mais pour marcher dans la intégrité, vous devez marcher ce que Dieu a dit. Un véritable prophète marchera avec la parole de Dieu. Peu importe ce qu'il fait, même s'il fait descendre du feu, s'il parle contrairement à la Bible, nous devons le condamner. Un prophète, c'est un voyant. Un prophète, c'est l'œil dans le corps. L'apôtre, ce sont les pieds, ce sont des pieds. L'apôtre, c'est le pied qui se promène pour l'évangile de paix. Dieu descend, donne son message au prophète. Et l'apôtre vient prendre les signes du Seigneur que Dieu a donné au prophète et commence à traverser les savanes, traverser les océans pour aller annoncer. C'est ça le ministère apostolique. Apôtre, c'est un missionnaire. Il ne reçoit pas les signes du Seigneur. Les signes du Seigneur viennent toujours au prophète. Écoutez, monsieur l'apôtre, j'ai du respect envers vous. Mais les signes du Seigneur ne peuvent pas venir vers toi. Les signes du Seigneur viennent au prophète. Si tu es apôtre, cherche-moi un vrai prophète à qui Dieu parle aujourd'hui. Après les apôtres, nous avons les évangélistes. Les évangélistes, ce sont des boules de feu. Ce sont des boules de feu qui brillent dans le cœur. Et quand ça brille, il sort, il prêche dehors, il condamne le péché, il prend les âmes de Christ, il les ramène à Dieu et il continue le chemin. Et après l'évangélisme, nous avons le pasteur. Le pasteur, c'est un berger. Le pasteur, c'est un nourrisseur. Le pasteur, c'est quelqu'un qui doit connaître la véritable nourriture que doit manger la brebis. Après le pasteur, c'est le ministère des docteurs. Les docteurs, c'est la précision. Les docteurs, c'est la précision. En tout cas, aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Prochainement, je vais vous montrer qu'après Jean-Baptiste, après Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même a promis qu'il va envoyer des prophètes. Nous devons connaître les prophètes qui sont venus après Jésus-Christ. Tout celui qui a écouté cette parole, que cette parole puisse lui guérir de sa maladie. Que cette parole puisse lui donner tout ce qu'il a besoin. Nous vous remercions. Nous remercions la radio RTNC pour l'espace qu'il nous a accordé, pour cet espace, et que celui qui aurait eu des questions, prochainement nous allons organiser des séries de questions et réponses. Que Dieu vous bénisse. Merci à la RTNC. Merci au peuple qui a suivi. Merci à tout celui qui a prêté l'oreille. Que son problème puisse recevoir la solution.